Quand j'ai décidé de venir m'installer à Barcelone, je savais que ce serait pas facile. Entre trouver un appartement, décrocher un job, c'était des défis que j'étais prête à relever pour enfin sortir de ma zone de confort et essayer de construire la vie que je veux. On va décomposer la vidéo en 4 parties. Pourquoi Barcelone? Parce que oui, pourquoi on vient là finalement? Ma recherche d'appartement, les documents dont on a besoin, et enfin le room tour de mon appartement, et pourquoi si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Pourquoi Barcelone? Du coup, ce que je vais dire, c'est selon moi, c'est mon ressenti. Dans la globalité, Barcelone, c'est une très très belle ville. Elle attire des personnes de tout horizon. Quoi que vous voulez faire dans la vie, en termes de développement, vous allez forcément trouver des gens ou des opportunités à Barcelone qui vont vous correspondre. Pour ma part, je vais me développer sur YouTube. Et je sais qu'il y a des créateurs de contenu, qu'il y a des artistes, ou qu'il y a des entrepreneurs qui peuvent vraiment m'inspirer. La richesse culturelle de Barcelone, c'est ses événements artistiques, ses festivals et surtout ses traditions. Ça offre une multitude de sujets à explorer concernant la ville. Elle est dynamique, il y a du mouvement partout, ça ne s'arrête jamais. Tout comme il y a un mélange de détente et de calme si vous en avez besoin évidemment. Moi, qui n'aimais pas vivre dans ma ville, Barcelone c'est vraiment un nouveau souffle. Parce que je m'y sens bien et quand tu te sens bien à un endroit, c'est là que tu peux devenir la meilleure version de toi-même. La recherche d'appartement. Moi je voulais vivre dans le centre pour être plus proche de mon futur travail. Sauf que, attention, c'est là que les prix vont énormément varier. Ce qui est logique. Là, vous avez la carte de Barcelone. Toute cette partie, on va dire que c'est le plus cher. Vous pouvez avoir des chambres en co-living qui montent jusqu'à 800 € et des appartements une chambre qui grimpent jusqu'à 1500 €. Moi, je voulais pas dépasser 1000 €, ce qui est déjà assez cher. Comment j'ai fait? Au début, j'ai pris une chambre temporaire chez une Française pendant un mois. J'ai payé 900 €, c'était dans le centre et c'était vraiment à côté de tout. Et c'était le meilleur quartier de Barcelone aussi, c'est pour ça que le prix... Voilà quoi. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. À distance, c'est quasiment impossible de trouver un appartement sur du long terme, je vous mens pas. Du coup, je me suis rendue sur place pour effectuer ma recherche, ce qui est beaucoup plus facile déjà. J'ai commencé basiquement à chercher sur les sites comme Idealista, Spotahome ou Fotocasa. Ma petite expérience du coup. J'ai trouvé un appartement qui était dans le quartier gothique. Du coup, je suis allée le visiter, ça s'est super bien passé, il était meublé, vraiment super top. Attention, arnaque en cours. Je donne tous les papiers dont le gars a besoin, passeport, preuve que je peux payer, etc. Le lendemain, mon dossier est accepté, je reçois un mail avec le contrat dedans. Et c'est là qu'il y a un problème. Dans le contrat, c'est écrit que c'est un studio, alors que c'est une chambre, ce n'est même pas écrit le bon numéro de rue. À la fin du contrat, on me demande 1000 € de frais d'agence, plus 2 mois à payer de je ne sais plus trop quoi, ce qui faisait un total de 3500 €, dont 1000 € à régler le jour même, sinon le contrat était annulé. Ah bon? J'ai évidemment senti la patate arriver et j'ai parlé de tout ça à l'agence en question. Je vais vous dire le nom d'ailleurs, elle s'appelle Skyflat. N'allez jamais là-bas, évidemment. J'ai dit que c'était vraiment bizarre, qu'il y avait des informations qui allaient pas, que des frais d'agence étaient vraiment très très élevés. Et ils m'ont dit non, t'inquiète pas, c'est ce qu'on avait prévu, vas-y, paye aujourd'hui 1000 € et vendredi on te donne les clés et tu finalises ce qui reste à payer, genre 2000 € du coup. Je leur dis évidemment que c'est trop suspect, que je vais rien payer le temps que j'ai pas les clés. Et là, silence radio. Je n'entends plus parler d'eux, rien du tout. Ils ont complètement disparu, on répond plus à mes messages WhatsApp, on répond plus à mes mails, c'est terminé. Du coup je me suis dit, ok, j'ai échappé à une arnaque. C'est cool, mais ça m'a fait perdre du temps en fait. Faites attention, même si vous visitez l'appartement, qu'il est pareil que sur les photos, que le gars il est trop sympa avec vous, vous pouvez quand même vous faire arnaquer. Lisez bien votre contrat. De manière générale, lisez vos contrats. Travail, logement, lisez-les. Même quand c'est en espagnol, vous sortez le traducteur, on s'en fout, lis bien le contrat, vraiment. Il faut savoir que légalement, quand vous louez un logement à Barcelone, papier, pas papier, c'est 1 mois de caution et le mois de loyer. Il n'y a pas 2 mois que t'avances ou des frais d'agence de 1000 balles. Il y a les frais d'agence dans certaines situations, mais généralement ça dépasse pas les 400 €. Après cette petite aventure, je me suis dit, bon là, t'es en train de perdre trop de temps, il faut que tu trouves une autre stratégie. Donc je vais sur Facebook, mais en parallèle, je continue de chercher sur Idealista, etc. Et vous allez voir pourquoi il ne faut pas sous-estimer cette application. Je cherche des logements et aussi je vais dans le groupe de Français à Barcelone. Je mets une petite annonce de moi avec ma photo et tout ce dont j'ai besoin pour l'appartement, budget, etc. machin. J'ai eu beaucoup de demandes et dans 80% des commentaires, c'était des scams. Je me dis, c'est Facebook, c'est normal. Mais dans ces commentaires,
il y a une femme française du coup qui m'a DM et qui m'a parlé de son appartement qui est situé juste à côté de la Sagrada Familia. On discute elle et moi, ça se passe très bien. J'ai confiance, j'ai un bon feeling, je le sens bien. Je vais visiter l'appartement. Quelques jours plus tard, j'arrive, c'est l'appartement où je suis là. Coup de cœur, je l'adore, je lui dis, je le prends. On a évidemment rédigé un contrat qui était carré cette fois. Et quelques jours plus tard, je suis venue emménager, je l'ai payé, elle m'a donné les clés et me voilà chez moi, enfin. Ne perdez pas espoir en l'humain les gars, s'il vous plaît, même si Facebook s'est rempli à 80% d'arnaques, vous pouvez quand même tomber sur des gens bien, c'est ce qui m'est arrivé. La personne chez qui je vivais pendant un mois temporairement, c'était une Française que j'ai trouvée sur Facebook avec qui on s'est extrêmement bien entendu. Et là pour mon logement permanent, c'est aussi une Française avec qui ça se passe hyper bien, qui est un amour. Vraiment, le plus important, c'est qu'il y ait de la confiance et de la communication. Et c'est ce que j'ai avec elle et c'est super cool. Sur Facebook, pour éviter les arnaques, si vous faites comme moi et que vous postez une annonce, que quelqu'un vous DM, vous regardez tout de suite son profil. Si la personne vient de créer son compte, vous oubliez. Si elle vient de rentrer seulement dans le groupe des Français à Barcelone, vous oubliez. S'il n'y a rien du tout sur son compte, même si le compte est créé depuis longtemps, oubliez. Si la personne poste des annonces de logement bien trop attractives, vous oubliez. Si pour X raison la visite elle est possible que en visio ou vous pouvez pas venir visiter en vrai, vous oubliez. Et si la personne veut que vous payiez un acompte ou je ne sais quelle connerie avant d'arriver dans l'appartement, c'est mort. Croyez-moi, je vous fais vraiment économiser du temps. Par contre, les documents requis. Le passeport, c'est obligatoire. Ne venez pas vous installer à Barcelone si vous n'avez pas de passeport. La carte d'identité, elle ne suffit pas, même si vous êtes dans l'Union Européenne. Ça, quoi qu'il arrive, c'est obligatoire pour vraiment un peu tout ici. Dites-vous même pour faire un abonnement de métro, ils veulent le passeport et même pas la carte d'identité. Un abonnement de métro. Ensuite, que ce soit pour le travail ou pour le logement, il vous faut un numéro de sécurité sociale espagnol. C'est gratuit et il vous faut le fameux NIE qui coûte à peu près 12 €. Pour le logement, le numéro de sécurité sociale et le NIE, c'est pas toujours demandé. Le passeport, ça peut suffire dans certains cas. Dans beaucoup de cas, pour être honnête. Mais pour le travail, c'est obligatoire. Vous pouvez pas travailler légalement si vous avez pas ce que je viens de vous dire. Et ne pas travailler légalement, on peut se faire virer du pays, comme moi. Mais bon, ça, c'était avant. Et enfin, pourquoi si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai vraiment envie de faire des vidéos sur YouTube. En vivant à Los Angeles il y a un an, j'ai commencé malgré des moyens très limités. Juste un iPhone avec un ordinateur qui bug toutes les 3 secondes. Mais quand je me suis fait expulser du territoire américain, tout s'est arrêté brusquement. J'avais perdu mon logement, un travail, des potentielles études et ce qui semblait être un début de vie stable. Revenir dans ma ville après, c'était très compliqué. J'avais l'impression de régresser puissance 10 000. Je sortais beaucoup en soirée pour penser à autre chose. Et surtout pour échapper à cette réalité, même si je savais que ça menait nulle part. Pendant 9 mois, j'ai travaillé pour économiser de l'argent, pour me donner la possibilité de repartir ailleurs et de recommencer. Et ce ailleurs, c'est Barcelone. Je suis venue ici pour me développer par rapport à YouTube. Je savais que ça serait pas simple de encore recommencer. C'est tout sauf évident quand tu débarques dans une nouvelle ville. Même si j'ai déjà vécu à l'autre bout du monde, c'est toujours nouveau. J'avais beaucoup moins peur, parce que déjà c'est l'Espagne, je suis beaucoup plus proche de la France, mais ça reste quand même une étape dans ma vie. Mais cette fois, j'ai ce qu'il me faut, j'ai mon logement, et surtout ma chaîne YouTube Réa, où je peux enfin partager qui je suis et vous montrer un peu mon histoire ici. Je suis consciente que le chemin il est encore très long, je commence tout juste, mais chaque jour je fais un petit pas en plus vers ce que je veux. En vrai, il n'a jamais été question d'abandonner, même si les choses devenaient plus compliquées, même si j'avais perdu toute motivation, je me voyais pas faire autre chose de toute façon. Je peux être triste, dépitée, en pleurer à chaudes larmes, mais après je me relève et je me remets en selle. Mon passé m'a appris une chose, ce que j'ai pu vivre, il faut savoir quand tourner la page et se battre pour ce qui compte vraiment. S'il y a des choses néfastes dans votre vie, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le travail, dans tous les contextes possibles, ça va vous freiner pour avancer dans ce que vous voulez. Même si c'est dur de quitter son ancienne vie, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai mis tout sur pause pour le mois d'octobre. J'ai enlevé mes réseaux sociaux pour n'avoir de contact avec plus personne, pour me concentrer exclusivement sur moi, surtout pendant le premier mois où je suis ici, parce que j'avais beaucoup de démarches à faire et que je voulais pas être déconcentrée par de multiples choses qui pourraient arriver de mon ancienne vie. Oui, j'ai mis tout ça de côté et je vous jure que c'est ce qu'il faut faire. Même si ça peut être dur, des fois il faut vraiment être seul pour se reconcentrer et avoir ce déclic de ok, je suis cette personne, je veux ça dans la vie,
j'y vais. Peut-être que vous allez sembler égoïste aux yeux des autres et incompris, surtout quand vous allez vous isoler, mais je vous jure que des fois, c'est vraiment nécessaire. Et si je peux vous dire une chose, il ne faut jamais perdre de vue ce pourquoi vous êtes sur cette terre. L'être humain ne peut pas vivre sans objectif. Dites-vous que vous êtes le ou la meilleure et que vous allez tout déchirer parce que vous n'avez pas le choix de toute façon. Vous serez jamais bien dans votre vie si vous faites pas ce que vous aimez ou si vous vous battez pas pour les choses. Quand on se bat pour ce qu'on aime, c'est surtout le chemin qu'on parcourt. Moi, tout ce mois-ci, j'ai découvert des choses par rapport à moi, sur la manière de me comporter ou de réagir face à des situations compliquées. Et je pensais pas que j'étais comme ça, mais c'est d'une bonne manière. C'est sûr que je vais encore tomber, mais je me relèverai d'une manière ou d'une autre. Se battre pour ses rêves, ça demande des sacrifices, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est ça qui donne tout son sens à ce qu'on accomplit. Et moi, je suis prête à tout donner. C'est pour ça que si j'ai su repartir de zéro, je sais que c'est fatigant encore une fois et que c'est pas facile, mais si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Il faut surtout votre déclic et votre pourquoi. Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi ? N'oubliez jamais pourquoi vous faites les choses. Il y a forcément un but derrière. Je crois que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, l'espace commentaire est dédié à ça. Et on va finir la vidéo sur la visite de mon appartement. Là, j'allais sortir et j'allais oublier de filmer l'appartement. Bon, après, tu vas me dire, il va pas se sauver. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!